Mes bien-aimés, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. Nous vous invitons à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour partager et méditer la parole de Dieu et ensuite prier avec nous. La royauté, la domination et la puissance sont données au peuple des saints du Très-Haut. Écoutons attentivement la première lecture du jour tirée du livre de Daniel le prophète, du chapitre 7, du verset 15 au 27. Moi, Daniel, j'avais l'esprit angoissé, car les visions que j'avais me bouleversaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui entouraient le trône, et je l'interrogeai sur la vérité de tout cela. Il me répondit et me révéla l'interprétation. Ces bêtes énormes, au nombre de 4, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Mais ce sont les saints du Très-Haut qui recevront la royauté et la posséderont pour toute l'éternité. Puis je l'interrogeai sur la 4e bête, qui était différente de toutes les autres, cette bête terriblement puissante, avec ses dents de fer et ses griffes de bronze, qui dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Je l'interrogeai sur les 10 cornes de sa tête, et sur cette corne qui lui avait poussé en faisant tomber les 3 autres devant elle, cette corne qui avait des yeux, et une bouche qui tenait des propos délirants, cette corne qui était plus imposante que les autres. Je l'avais vu faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'à la venue du vieillard qui avait prononcé le jugement en faveur des saints du Très-Haut, et le temps était arrivé où les saints avaient pris possession de la royauté. À ces questions, il me fut répondu, la 4e bête, c'est un 4e royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et l'écrasera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume-là. Un autre roi surgira ensuite, il sera différent des précédents, et il renversera 3 rois. Il prononcera des paroles hostiles au Très-Haut, il persécutera les saints du Très-Haut, et il entreprendra de changer la date des fêtes et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis le tribunal siégera, et la domination sera enlevée à ce royaume, qui sera détruit et totalement anéanti. La royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle, et tous les empires le serviront et lui obéiront. Parole du Seigneur. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Suivons à présent cette exhortation tirée de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 21, du verset 34 à 36. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet, il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Mes bien-aimés, voici la médiation que nous vous proposons selon les textes du jour. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à 2 attitudes profondes, la vigilance et l'espérance. Par le prophète Daniel, nous entendons que malgré les visions troublantes et les puissances humaines qui peuvent paraître puissantes symbolisées par des bêtes terrifiantes, Dieu promet que le peuple des saints du Très-Haut héritera d'un royaume éternel. Le psaume nous appelle à louer Dieu, à adorer, à bénir son nom, à reconnaître que la puissance et la gloire lui appartiennent toujours, quel que soit le temps. Dans l'Évangile, Jésus nous met en garde, le cœur peut s'alourdir par les ivresses, les soucis, les distractions de la vie. Si nous nous laissons endormir spirituellement, le jour de l'épreuve pourrait nous prendre au dépourvu. Mais il nous exhorte à rester éveillés, à prier en tout temps, pour avoir la force de rester debout devant le Fils de l'homme. Dans un monde souvent troublé, incertain, rempli d'épreuves ou de distractions et qu'elles soient matérielles, morales, sociales, nous sommes appelés à garder les yeux fixés non sur les bêtes de ce monde, mais sur le Dieu éternel qui promet un royaume aux siens. La louange et l'adoration ne sont pas seulement des actes de piété, elles recentrent notre cœur, nous affranchissent de la peur et nous donnent la paix intérieure. La prière et la vigilance spirituelle sont essentielles, ne pas se laisser endormir par le confort, le rythme effréné ou les inquiétudes. Rester connecté à Dieu, attentif à sa voix, prêt à vivre selon l'Évangile. Ainsi, la lecture d'aujourd'hui est un appel à la foi confiante, à l'espérance vigilante et à la prière constante, non pas pour fuir le monde, mais pour le traverser avec le regard tourné vers le royaume de Dieu. Frères et sœurs, prions le Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu, toi qui es éternel, tu appelles tes enfants à vivre dans la vérité, à espérer en ta promesse, à te louer dans les hauts comme dans les bas. Aide-nous à ne pas nous laisser endormir par les préoccupations, les peurs ou les distractions du monde. Donne-nous la force de rester éveillés, vigilants, attentifs à ta voix et de prier sans cesse. Que notre cœur soit comme celui des saints du Très-Haut,
fermement ancré en toi, héritier de ton royaume. Que ta paix, ta lumière et ta grâce nous accompagnent aujourd'hui et toujours. Amen.